Et coucou les amis, donc je vous retrouve pour un nouveau tuto avec un nouveau projet de journal, donc junk journal toujours, hein, c'est ma période actuellement, je fais plus que ça. Bon, faut dire que j'en avais plus aucun, j'avais fini tous ceux que j'avais préparés, ils sont tous partis sur les derniers marchés de Noël, etc. Donc je n'avais plus rien, je n'avais plus de stock. Et comme au printemps, je réattaque les marchés de créateurs, il faut que je reconstitue un peu les stocks. C'est pour ça que j'en fais pas mal en ce moment. Et puis, vous savez que chez moi, c'est par période. Il y a des fois où j'aime bien faire des junk, il y a des fois où j'aime bien faire des albums. Il y a des fois où je préfère faire du mix média. Voilà, donc c'est selon l'envie, puisque je crée par plaisir. Donc c'est surtout selon l'envie. Donc là, un nouveau petit journal, un petit projet printanier, un petit projet sur le thème de Pâques. J'avais envie de faire quelque chose sur le thème de Pâques. Et puis, je suis tombée sur cette collection de papier qui me plaisait beaucoup. Alors, c'est une collection de papier que j'ai acheté sur Etsy, sur la boutique de Polka Art Studio. Je vous mettrai le lien en barre de description. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ou ce qu'il fait d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais je trouve que c'est très doux, très mignon. J'avais déjà utilisé, je crois que c'est les petites souris, ouais, je crois que c'était les petites souris de Noël qui venaient aussi de sa boutique, et j'aimais beaucoup. Donc là, voilà, j'ai trouvé cette petite collection qui me plaît pas mal, donc du coup j'ai tout imprimé. Je vais vous montrer, donc j'ai déjà fait les découpes des enveloppes les plus difficiles à découper à la main, notamment celles qui ont, vous voyez, des petits systèmes de festons. Quand c'est festonné comme ça, je m'embête pas, je les coupe avec la machine, comme ça, je suis tranquille. Voilà, là, au moins c'est bien découpé, c'est propre. Donc j'ai découpé ça déjà. Il y avait quelques petits die cut, deux petites cartes que j'ai découpées également. Et puis il y avait quelques petits die cut, vous voyez. Comme ça, c'est bien découpé. Hop. Et voilà, donc ça c'est fait. Il y a pas mal de petits, on appelle des éphémères, éphéméras en fait en anglais, qui sont des petits accessoires, des petites poches, des petites cachettes, etc. qu'on met dans le junk. Donc moi j'ai imprimé les différentes cartes que je trouvais vraiment très jolies. Vous voyez, c'est tout doux, c'est tout mignon. Un peu de douceur dans ce monde de brut, comme on dit. Voilà. Des cartes. Des intercalaires. À l'endroit, peut-être que ça sera mieux pour vous. Voilà, encore des petites poches, des tags. Et encore, j'ai pas tout imprimé les tags parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. S'il en refaut, j'en re-imprimerai, mais bon, voilà. Donc voilà pour les éphémères. Et puis ensuite, il y a donc les papiers. Alors il y a des papiers comme ceci, papier de fond fleuri. Je vais vous montrer, je vais commencer par cela. Voilà. Hop. Peut-être un peu près là, non? Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai mes papiers pour les livrer.
ça sera mieux. Voilà, hop. Alors, il y a quand même pas mal de pages, hein, donc ça permet de faire quand même un joli junk. Voilà. C'est vraiment très mignon, je trouve. Je crois qu'il y a une quinzaine de mémoire, je crois qu'il y en a une quinzaine comme ça. Il y en a une dizaine comme ça. 4 ou 5 fleuris. Voilà. Et ça, alors ce sont les mêmes que j'ai réimprimés sur du papier. Alors ça, pour les livrer, c'est du papier 90 grammes, des CP 90 grammes. Et ça, c'est du 160. C'est pour faire les couvertures, en fait. Hop. Hop. Et hop. Voilà. C'est pour ça que je les ai imprimés qu'en recto. Puisque j'avais pas besoin du verso. Donc, je vais faire un petit journal. Je vais essayer de faire un petit journal double. Parce que ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et j'ai envie d'essayer, donc on va essayer de faire ça. Je vais d'abord donc plier toutes mes pages au milieu pour faire mes livrets, de façon à ce que j'ai la taille exacte en fait de mon carnet, que je puisse ensuite découper la couverture à la bonne taille. Donc je prépare tous mes livrets et je vous montre. Alors voilà, j'ai fait mes petits livrets comme d'habitude. Donc j'ai mis du papier rose, du papier mauve, du papier vert que j'avais, c'est des papiers recyclés. Il y a du papier cardstock, voilà. Donc j'ai fait mes petits livrets. Et donc je vais pouvoir faire ma couverture. Alors pour ça, je vais utiliser du papier craft. Moi j'utilise du 180 grammes. Je pense que ça suffira. Alors, du coup, ça mesure, ah, pardon, 15, donc moi je vais faire un peu plus grand, 15 et demi, et en hauteur je suis à 21, donc je pense que je vais faire 22, comme ça j'ai 22, ça fait peut-être un peu grand quand même. 21 et demi. Allez. Ça fait quoi 21 et demi? En fait, je vais faire un inch, parce que comme ça, je vais faire 8 pouces et demi. Allez. Comme ça me fait un petit peu plus que 21. Alors, ça fait 21,6 en fait. Voilà. Et là, c'est bon. Même ça, c'est un peu juste. Oui, c'est bon. Et donc, on a dit 15 et demi. Je vais faire un pli. Et 16. Je refais un pli.
Voilà. Je vous redonnerai toutes les mesures. Hein. Donc là, je vais coller mes feuilles. Voilà. Ok. Donc ça. C'est bon. Voilà. Est-ce que ça y va? Ok. Voilà. Du coup, je vous donne la dimension. J'ai donc fait 21,5, enfin 21,6, puisque j'ai fait 8 inches et demi. Donc 21,6 de hauteur par 15,5. Vous faites un premier pli. À 16, vous faites un deuxième pli. Donc vous avez un gousset d'un demi-centimètre. Puis 15,5. Pareil, un pli. Et un deuxième pli à 16, donc encore un gousset. Voilà. D'un demi, vous voyez, là et là. Donc ça va comme ça. Et là, il faut pas que je me plante. Voilà, donc on en fait un. Parce qu'on n'a pas la... Moi j'ai pas de format A3 assez grand, hein, donc je suis obligée de coller des feuilles. Mais si vous avez une grande feuille, vous pouvez le faire dans une seule feuille. Hein. Mais donc 21,6 de hauteur, 15,5 un pli, 16 un deuxième pli. Puis, donc là, j'ai collé une feuille pour continuer. 15,5, un pli, 16, un pli. Ça vous fait votre première partie avec votre rabat de fermeture. Ensuite, on refait un morceau. Donc, 15,5, un pli, 16, un deuxième pli.
Là, attention, hein, on rabat sur le dessus et on met le scotch si on veut coller comme ça. Et on va venir la coller ici. D'accord? Comme ceci. Au ras de votre pli, le plus droit possible. Voilà. Hop. Voilà. Donc, hop, voilà, et on tourne, hop, là, comme ceci, et dans les chutes, on va venir faire le rabat, comme ceci. Donc celui-ci, il fait combien? Où j'ai mis là. Il fait 5. Un pli, 5,5. Un pli. Et voilà, vous avez votre rabat qui va venir comme ceci, que l'on va donc coller ici. Alors vous marquez bien le pli pour pouvoir coller correctement votre rabat. On va mettre du double face encore.
une pointe de colle là où il n'y a pas de double face. Non. Et on vient coller notre rabat. On aura pensé à le coller à l'intérieur. Hein. Oh pauvre, j'ai pas pris la bonne dimension. Donc il faut que je le refasse. Et ben je vais le refaire parce qu'il est trop court. J'ai pas pris la chute de la bonne dimension, c'est pas grave. Je vais reprendre une chute. Je me suis trompée dans la taille. Et oui, elles sont trop courtes mes chutes. C'est pas grave. Allez. Il n'y a que quand on ne fait rien qu'on ne fait pas d'erreur. Voilà, petite erreur arrangée. Voilà, donc notre carnet il fait comme ceci. Hop, d'accord. On tourne. Hop, comme ceci. Voilà, hop. Le but étant que ça reste à peu près droit ici. Voilà. Donc notre structure, elle est faite. On va arrondir les angles. Donc, je vais prendre hop, hop. Je verrai si j'arrondis ça après ou pas. Et donc il y a un carnet qui va là et un carnet qui va aller ici. Et voilà. Notre structure de junk. Elle est prête. Voilà. Et donc ensuite, vous allez coudre votre livret ici. D'accord. Décorer votre junk. Et même chose, coudre votre livret ici. Comme ceci. Alors moi, la question c'est est-ce que je le... Bon, je vais finir de préparer mes livrets parce que j'ai pas mis mes enveloppes, tout ça encore, il faut que je colle, vous voyez. J'ai toutes les enveloppes à coller, à préparer, j'ai tout découpé, mais il faut tout que j'assemble et ensuite je vous montrerai la couture, etc. Bien, voilà, donc on a calé notre livret à l'intérieur donc de notre couverture, à l'intérieur du premier soufflet ici. J'ai fait un nouveau guide parce que je n'avais pas de cette taille là, donc on essaie à peu près de le centrer en haut et en bas. J'ai fait un nouveau guide, donc mon guide il fait 21,6 ou 8 pouces et demi. On va faire un trou, donc le milieu c'est 10,8, 5,4 et 2. Donc moi j'ai fait 5 trous parce que je vais faire une vraie couture, voilà. Et le but c'est d'arriver à le caler le plus centré possible. Alors c'est pas évident, hein, je vous le dis. Mais on y arrive. Et donc une fois qu'on y est,
On va percer nos trous. Je vais percer les trous avant de mettre les livrets parce que sinon je vais pas y arriver. Ça sera plus facile comme ça. Et avec l'aiguille ensuite on s'arrangera pour jouer. Si jamais c'est pas tout à fait en face. Voilà. Voilà. Là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Hop. On va faire pareil de ce côté. Voilà, vous avez cousu le premier, vous faites pareil de ce côté-là avec le deuxième et ensuite il vous reste plus qu'à décorer vos couvertures et votre carnet.